C'est une histoire bien connue que je vais te raconter aujourd'hui, une de ces histoires qui vous réchauffe le cœur et l'âme, parce qu'on la connaît depuis l'époque de nos culottes courtes et de nos tresses. C'est une histoire merveilleuse, sans sang, pour le moment, ni larmes, pour le moment aussi. Une histoire de bonheur. Je vais ouvrir mon histoire et te raconter ce qu'il y a dedans. C'est dans un pays lointain que se déroule cette histoire. Dans un temps où les choses n'étaient pas aussi simples qu'aujourd'hui. Une histoire sans portable, ni tablette, ni écran pour rêver. C'est l'histoire simple d'une jeune fille qui rêvait, comme le font toutes les jeunes filles depuis des siècles et des siècles. Alors, assieds-toi confortablement et écoute. La journée a été chaude, comme toutes les journées à cette époque-là. Et pour subvenir aux besoins de la famille, la jeune fille a dû aider son père et sa mère pour les travaux pénibles des champs, pour une maigre récolte. Les parents de notre jeune fille, qui devait avoir entre 15 et 16 ans à l'époque où se déroule mon histoire, les parents étaient des gens pieux, très pieux même, attachés à la pratique de la religion de l'époque, avec une foi profonde et sincère en ce Dieu qu'on dit unique, grand, créateur, tout-puissant. Dieu avec un grand D, quoi. Mais mon histoire ne dit pas quel était le métier de Joachim le père. Mais comme tout le monde, à côté de son métier, il devait cultiver un petit lopin de terre avec un âne, rien de plus. Anne, la mère, s'occupait du foyer de l'éducation de sa fille unique, qui portait le beau nom de Marie. Marie, ça signifie goutte de mer, mais aussi aimer. Fille unique, c'est surprenant, je vous le concède, mais l'histoire ne parle pas de frère ou de sœur pour notre jeune fille. Alors au moment où j'ouvre mon histoire, Marie, la jeune fille, est déjà fiancée, promise en mariage à un homme qui semble plus âgé qu'elle, peut-être même veuf, avec des enfants. L'heureux élu s'appelle Joseph. De son métier, il travaille le bois comme charpentier, d'après ce qu'on raconte. Où en étais-je? Ah oui, je vous disais que Marie était fiancée à un homme du nom de Joseph. Alors à la fin de ce jour chaud et pénible, après avoir accompli les tâches quotidiennes pour soulager sa mère Anne, Marie se retire dans ce petit coin qui devait être sa chambre. La nuit est déjà tombée. Par la petite ouverture qui sert de fenêtre, elle voit les étoiles dans le ciel pur de la Galilée. Ou c'est vrai, je vous ai pas dit. Mais mon histoire se passe dans une ville qui porte le nom de Nazareth. Nazareth en Galilée. Un village situé un peu en hauteur, d'où le nom de celui qui garde. En regardant les étoiles, en essayant de les compter peut-être, Marie rêve, comme peuvent le faire les jeunes filles depuis des siècles et des siècles. Elle rêve à sa vie future, à son Joseph qui est encore bel homme, aux enfants auxquels elle va donner le jour. Ce sont des rêves de bonheur, des rêves paisibles. Le vent léger fait bouger le voile qui sert de rideau. Il anime les songes adolescents d'un doux mouvement, de paisibles ondulations. Marie ne se rend même pas compte que le rideau est immobile depuis quelque temps. Il n'y a plus de vent. C'est surprenant. Cela en est même un peu inquiétant, peut-être oppressant. Et alors, me direz-vous comme les enfants au beau milieu de l'histoire, quand la tension devient insoutenable, et alors?
Ouais, et alors? Marie sort de ses rêves quand elle prend conscience qu'une douce lumière éclaire maintenant son petit coin de chambre. Rien d'éclatant comme on pourrait l'imaginer, mais quelque chose de rassurant, quelque chose d'apaisant, une lumière chaude, comme celle de la flamme d'une bougie qui ne vacillerait pas. De cette lumière émerge lentement quelqu'un. Un homme? Non. Une femme? Non. C'est un ange. Et il parle. L'ange entre donc chez elle, et il lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a montré son amour d'une manière particulière, il est avec toi. » Marie n'a jamais entendu parler un ange. Ce n'est pas une voix d'homme, ce n'est pas une voix de femme, c'est une voix d'ange. Ceci dit, cette visite, cette intrusion chez elle, dans sa chambre, cette voix, tout cela la trouble un peu même beaucoup. En elle-même, elle se dit « Que veut dire cette façon de saluer ?» L'ange, qui n'est pas ange pour rien, voit bien son trouble, son émoi, sa gêne, il entend bien ce qu'elle vient de se dire en son fort intérieur. Alors toujours de cette même voix douce et angélique, il lui dit « N'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours, et son pouvoir ne finira jamais. Et alors, me direz-vous encore, comme les enfants au beau milieu de l'histoire, quand la tension devient insoutenable, et alors? Pas évident pour une jeune fille de 16 ans, fiancée de surcroît, d'entendre qu'elle va être enceinte, qu'elle va attendre un enfant. Certainement encore plus surprise d'apprendre que ce sera un fils, alors qu'à l'époque, c'était toujours une surprise. Et de plus, cet ange lui dit déjà comment elle doit l'appeler. Plutôt étonnée, voire bouleversée d'entendre qu'il sera un personnage important, qu'il sera le Messie dont parlent les prophètes, qu'il sera roi comme le roi David, le grand roi David. Bouleversée, étonnée, troublée, parce qu'elle ne comprend pas très bien ce qui se passe et surtout ce qui va se passer. D'où? Comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne vis pas avec un homme. À la jeune fille, à la fois intriguée et inquiète, le visiteur de la nuit répond à ces questions, toujours de cette même voix angéliquement indéfinissable. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et on l'appellera Fils de Dieu. Non, Marie, rien n'est impossible pour Dieu. Que croyez-vous que la jeune Marie, fille d'Anne et de Joachim, que croyez-vous qu'elle allait répondre à l'envoyé divin? Oh, elle aurait pu lui dire de ne pas se moquer d'elle, elle aurait pu lui intimer l'ordre de quitter la pièce, elle aurait simplement pu lui dire « Non, sans façon, pas pour moi ». Que croyez-vous que la jeune Marie, fille d'Anne et de Joachim, a répondu à l'envoyé divin? « Je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Fin de l'histoire. L'ange disparaît à nouveau dans la lumière diffuse.
La chambre redevient sombre, le vent agite à nouveau les rideaux, les étoiles sont toujours là dans le ciel de Nazareth en Galilée. Voilà, je vais refermer la boîte de mon histoire. Jusqu'à la prochaine fois. La Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte. Si vous désirez en savoir un peu plus sur la visite de l'ange à Marie, vous pouvez la lire ou la relire dans l'évangile de Luc, c'est au 1er chapitre.